C'était le 8 décembre 1867, il y a maintenant 150 ans, l'arrivée à Versailles de la première course cycliste, des grosses roues en bois, des costumes d'époque, une reconstitution de ce Paris-Versailles avec de véritables vélocipèdes, l'ancêtre de la petite reine développée par la famille Olivier. Les roues ne sont pas exactement dans l'axe, donc il faut faire extrêmement attention. Les pédales sont complètement fixées à la roue avant. C'est pas évident pour freiner, il ne faut pas se laisser emballer. Donc c'est pas évident de faire du vélocipède, loin de là. Journaliste sportif, passionné de cyclisme, Gérard Rolls a participé à cette course. Un véritable cadeau d'anniversaire, lui qui fêtait ses 71 ans ce vendredi 8 décembre. C'est un peu comme un moto. Ouais. En fait, c'est comme presque de l'enduro, du motocross. Il faut être super souple sur les bras. Ouais. Il a fallu un petit kilomètre pour que je comprenne. Faut arrêter de se battre avec le guidon. Ouais, super, tu m'as vachement étonné. On se propulse donc en appuyant sur les pédales à l'avant, ici. Et le problème, regardez, c'est ça. Voilà, pour la précision de la conduite, la difficulté c'est ça. Il ne faut pas mettre la roue dans les trous. On tourne le guidon comme ça pour tirer sur la corde. Et le patin ici freine et bloque la roue. Spécialiste de l'histoire du vélocipède, le japonais Keizo Kobayashi s'est passionné de cyclisme. Il a fait le tour du Japon en bicyclette à 19 ans. Comme c'est la première course de vélocipède au monde, donc j'ai senti vraiment refaire l'histoire, mais en physique. Avec les conditions climatiques compliquées, les cyclistes ont mis près de 4h30 pour boucler les 17 km entre Paris et Versailles, soit 3 heures de plus que les 3 premiers en 1867 selon les récits historiques.